Et le petit 53 000. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 sur Détective Pikachu sur 3DS. Alors, la dernière fois, on avait retrouvé le collier disparu. Et maintenant, on entame le chapitre 2. La grotte funécire. Chapitre 2. La grotte funécire. Oh. Pikachu et moi avons quitté l'agence Baker pour nous rendre à l'appartement de mon père. Appartement d'Harry. Harry Potter. C'est donc ça l'appartement de mon père. Ouais, c'était le mien aussi. On était colocs, j'étais pas venu ici depuis 2 mois. Ça explique toute la poussière. Pas faux, regarde-moi un peu ce bazar. C'était comme ça la maison aussi. Il appelait ça un décor organisé. Il jurait qu'on pouvait tout retrouver. C'est ce qu'ils disent tous. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas pas laisser tomber la recherche d'Harry, j'imagine. Bien sûr que non. Eh bien, normalement, je te conseillerais d'abandonner. Je peux pas. T'inquiète, je vais le rechercher avec toi. Vraiment? J'étais déjà sur la piste d'Ariane, bien avant que tu viennes ici. Mais ça va être dangereux. Alors prépare-toi bien. Ok. Parfait. Puisqu'on va être colocataire, mettons quelque chose au point. Colocataire? Tu peux pas t'installer ici. Qui a pas s'installer ici? On est dans mon appartement. C'est toi le squatter. Présenté comme ça, évidemment. Tu vois, donc c'est réglé. Commençons par fouiller les lieux. Oui. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Monsieur Baker disait que mon père enquêtait sur une affaire de Pokémon, c'est ça? Ouais, mais procédons dans l'ordre. Peut-être qu'il reste encore des notes d'Harry dans cette pièce. Tu as raison. Mon père a sûrement trouvé des indices. Regardons partout, ouais. Il y a peut-être son imbus de 1000, hein. Commençons par fouiller l'appartement. Ok. Ah, et avant que j'oublie si quelque chose de ce qu'on a appris aujourd'hui te paraît particulièrement important, tu devrais le noter séparément sur notre page de la section éléments de l'enquête. Oui, j'ai réuni toutes les informations importantes à part. Oh, tu t'en es déjà occupé? Impeccable. Il faut mieux jeter un œil à tout ça, une fois de temps en temps, histoire de rien oublier. Et continue de noter ce qui te paraît important, comme ça à l'avenir. Alors, l'appartement d'Harry Potter. C'est rempli de disques, de magazines et de livres rangés en vrac. Tiens, ce placard ne s'ouvre pas. Il est fermé à clé, c'est louche. La clé doit être dans le coin, non? Alors, une télé, des souvenirs. Des souvenirs, mon père ne regardait que les actualités ici. Si, c'est le bazar. Dictionnaire, romans, magazines, culinaires, il y a même un stock de bonbons. J'ai pas l'impression qu'il regardait grand chose, la télé est même pas branchée. Vu la quantité de poussière, la clé ne doit pas être ici. Ok. Un pantalon qui traîne, il y a des tickets de caisse de café dans la poche. Le yacht café devait se rendre tous les jours. Il n'y a rien d'autre, la clé est ailleurs. Je suppose qu'il était sur le point de faire une machine. Le panier à linge est rempli de chemises et de chaussettes. Sans doute, le linge sale est de toute une semaine. Il devait être trop occupé pour faire la lessive. Il n'y a rien dans les poches. Alors, il y a des disques de jazz. Mon père en écoutait souvent, ça l'aidait à se concentrer. Je vois, il a l'air d'aimer les musiciens plutôt chic et rétro. Je trouve pas la clé. Alors, sous le tapis, peut-être? Ce tapis, celui qu'on avait à la maison, il disait qu'il aimait bien le motif, mais je pensais qu'il l'avait jeté vu son état. J'avoue que le motif est sympa et en plus, il est agréable au toucher. Aucune trace de la clé, cela dit. Un ticket de caisse, un bloc-notes, un bonbon. Il faisait ses comptes assidûment. Ça mérite bien une petite douceur. Peut-être que non. La clé n'est pas sous le ticket. Les draps sont tout froissés. Il a dû sauter du lit juste avant de sortir. Je regarde au cas où. Non, il n'y a rien sous l'oreiller. Ah,
Quel bazar dans cet appartement. Il y a des rapports d'enquête partout. C'est quoi ça? Oh, bien vu, oui, joli travail, Harry. La vaisselle n'est pas lavée, par contre, la cafetière brille comme un sous-neuf. La cafetière, c'est comme les scouts, toujours prête. Trouver la clé de là-dedans relèverait du miracle. On a fouillé l'appartement de fond en comble, mais on n'a pas trouvé le moindre indice. Il n'y a aucune trace de cette fichue clé. Il faudrait donc passer au peigne fin, mais dans tout ce cas, mon père a toujours été désordonné. Pourtant, si on nous demande quelque chose, il sait tout de suite où ça se trouve. Ça ne nous aide pas vraiment. T'aurais pas une idée où il pourrait être? Comment agissait mon père quand il était à la maison? Oh, t'essaies de te rappeler ces petites manies, bravo, tu réfléchis comme un vrai détective. Ah mais oui, il avait l'habitude de cacher ses objets de valeur dans des pots. Des pots de nourriture. Oui, un jour ma mère a eu la surprise de retrouver une clé collée derrière le sucrier. Un pot de nourriture, hein? On en a vu? J'ai bien l'impression que oui. Cherche encore, on va bien trouver. Bah là. Ce bocal contient les bonbons préférés de mon père. Nous lui avons offert pour son anniversaire. On a eu du mal à les trouver. On a fait plusieurs boutiques avant de mettre la main dessus. C'est vrai qu'on en voit rarement. Allez, donne-moi un. Franchement, t'es pas gêné à ta place, tiens. Il y a quelque chose sur le pot. Pikachu, c'est la clé. Alors là, je dois reconnaître que c'est l'endroit idéal pour cacher une clé. Vite, allons ouvrir la porte du placard. Bon, j'ouvre la porte. Pourvu qu'on trouve des indices à l'intérieur. C'est peut-être... Pikachu, je crois que j'ai trouvé des notes. Sérieux? Montre-le un peu. Tiens, mais c'est... Joli travail, Tim. On est enfin sur la piste d'Harry. Oui. Ce sont les notes d'Harry. Il y a un diagramme relationnel sur l'une des pages avec différents symboles, mais ça ne sert à rien tant qu'on ne sait pas ce qu'ils signifient. Que dit l'autre page? On dirait une carte. Il y a aussi des symboles. Je reconnais cette forme. On dirait un plan de Rhyme City et ces symboles. Ils indiquent les lieux où se sont déroulées les affaires sur lesquelles il enquêtait. Tu as raison, mais il y a d'autres symboles par ici. Seul l'un d'entre eux désigne un endroit où un incident a eu lieu. Ces autres symboles n'ont pas la même forme. Cet incident s'est produit après la disparition d'Harry. En d'autres termes, mon père aurait indiqué les lieux où un incident était susceptible de se produire. C'est probable. Les trois autres lieux sont l'entrepôt, le lac et enfin la grotte funéraire. C'est tout ce qu'on a comme piste pour l'instant. On n'a qu'à les visiter un par un. Ça marche, nous devrions en apprendre plus une fois sur place. Sans aucun doute. En route, Tim. Ok. Nous avons décidé de nous rendre d'abord à la grotte indiquée par mon père. Grotte funéraire. Quelqu'un est là? On dirait qu'il y a un problème. Mais un baron? Mais on n'est pas ici pourtant. Allons-y vite! Pikachu, tonnerre! Me donne pas d'ordre. Je peux plus utiliser mes capacités depuis l'accident. Quoi? Attirons son attention. D'accord. Alors, battre en Iglali. Tiens, prends ça. Ah, Bah c'est malin ça. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde. Oh. Tu es prêt? J'y vais. Ok. Hop là. Huch.
Bien joué, Tim. Merci. Hop là. Et le coup de grâce. A plus, Sonic Lally. Bravo, Tim. Et dans cette demoiselle. Oui. Meiko Okamoto, réalisatrice de télévision. Vous allez bien? Ce visage. Mais oui, mais mon ami est blessé à la jambe, mais ça ira. Aïe. Ne force pas. Merci de nous avoir aidés. Moi, c'est Meiko et voici Emilia Christie, assistante réalisatrice débutante. Merci. Oh, mais je ne te connais de... Ah oui, devant la station de métro. Sérieux, vous le connaissez? C'est lui qui a récupéré le collier dans l'incident des Cap humains. Alors c'est toi? Oui, je m'appelle Tim Goodman. Moi, c'est Emilia. Et bonjour, Pikachu. Emilia, c'est un joli nom. Quelle joie de vous revoir, très. Enchanté, moi, c'est Meiko. Tu es bien dynamique. Tiens, ma caméra t'intéresse? On est venu dans cette grotte pour tourner un reportage. Vous travaillez pour une chaîne de télé? Oui, j'ai une naine. On a le vent en poupe. Dis, tu pourrais nous aider? Comme avec le collier. Meiko, arrête, laisse-les. Je crois qu'elle est vraiment blessée. Faut vite la sortir d'ici. Il fait si froid ici, nous allons finir par geler sur place si nous ne faisons rien. L'effondrement a complètement obstrué l'entrée. Pikachu et moi allons chercher une autre issue. Merci, faites attention à vous. Commençons par examiner l'entrée. D'accord. Alors, sortir de la grotte maintenant. C'est malin, on est coincé. Évaluons déjà la situation. Inspectons les alentours. Eh ben, c'était très utile, hein. Minute, Tim. Quoi? Il faut qu'on inspecte l'entrée, mais on n'y voit rien dans cette pénombre. Je sais, mais je n'ai pas de lampe torche sur moi. Et en plus, tu peux pas utiliser de capacité. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve de jugeote. Tu vois rien qui peut nous aider à faire un peu de lumière? Oui. Tiens, mais ce sont des finissires. J'en ai déjà vu dans ma ville natale. Quel œil de luxe, Tim. Et là, vous deux, on se réveille. Fini? Finissir, lueur dans les ténèbres. Ouais, je pensais pas que la petite flamme des finisseurs pouvait éclairer autant. Ça va bien nous aider à poursuivre notre enquête. Oui, c'est vrai, j'espère qu'on va trouver des indices sur la disparition de mon père. Tu l'as dit, Bouffé, mais commençons par le plus important, trouver une issue. D'accord, je vais examiner d'abord l'entrée. Alors, je suppose qu'il s'agissait du panneau indiquant le sens de la visite. Il est cassé, il ne reste que le piqué. Des rochers bloquent le passage. On voit des brèches ici et là, mais elles sont bien trop étroites. En plus, si tout s'effondre, on sera dans de beaux draps, cherchant une autre issue. Alors, je suppose que c'est un morceau du rocher qui est tombé tout à l'heure. Il a l'air bien tranchant. Pikachu en finissir. On se réveille. Fini. Quoi, encore 5 minutes? Regarde-moi ce tir en flanc. Il fait nuit, il doit être fatigué, revenons plus tard. C'est pas comme si on avait le choix. Ça va aller, ne te fais pas de soucis pour moi. Alors, quel type de reportage es-tu venu faire ici? Je voulais présenter cet endroit au public. Tu sais, à l'origine, il s'agissait d'une attraction destinée aux familles. Mais depuis peu, cette grotte attire davantage les couples. Je me suis dit que cela ferait un sujet idéal pour notre chaîne. Et toi, Tim, pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu faire du tourisme. Je viens d'arriver et je voulais visiter la ville. Je vois, et tu voulais embarquer dans cette histoire. Tu m'envoies navré? Ne t'excuse pas, ce n'est pas de ta faute. Avant tout, il nous faut sortir d'ici. Comment va ta jambe? Si je bouge pas, la douleur est supportable. Décidément, je vais encore devoir compter sur toi. T'en fais pas pour ça, repose-toi, je me charge du reste. Le prince charmant vole au secours de sa princesse. Arrête de te moquer.
Quand nous filmions, les Phéniciens éclairaient la grotte avec leurs flammes. Qu'êtes-vous venu filmer ici? Oh, tu sais, l'été pointe le bout de son nez et... J'ai pas eu... Ah! Pour présenter une émission sur le thème où se réfugier pendant la canicule. Non, en fait, l'idée vient de mon boss. Ça m'a tout de même l'air d'être un sujet intéressant. Le tournage aurait dû se dérouler sans encombre. Qui aurait cru qu'en Iglali allait se déchaîner comme il l'a fait? D'ailleurs, on entend assez souvent parler de Pokémon violents ces derniers temps. C'est des Pokémon barons. Intéressant, je me demande ce qui cause tout ça. Qu'en est la cause selon vous? Je n'en sais rien. Dans le cas de Iglali, nous n'avons rien de fait particulier. C'est étrange. Mais bon, il faut voir le bon côté des choses. On a un super scoop. Elle perd le nord. Il perd pas le nord. Je me demande quand même ce qui est arrivé à Niglali. Ah, ok. Ah, elle vise un peu là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà la lune. En fait, c'est comme si nous étions conscients en faisant appui. Seulement un Pokémon volant pouvait nous emmener là-haut. Vu le nombre de Pokémon qui vivent ici, il y en a bien qui va nous être utile, non? Dans ce cas, commençons à rassembler des infos sur les habitants de cette grotte. Oh, tu apprends vite, ça va pas être de la tarte d'enquêter dans cette pénombre donc. C'est important de se fixer des objectifs. Allons, on passe à l'action. Faut pas traîner. Encore utile, merci. Bon, toi. Il veut toujours pas se réveiller. Feignasse. Si, sire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette grotte? Si, sire. Il dit qu'il s'amuse bien ici avec tous ses potes. C'est pas pour rien que cette grotte s'appelle la grotte Funissir. Ok. T'as rien d'autre à me dire? Comme tu peux le voir, il y a des Phéniciens ensuite. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Oh, mais j'ai une idée, il suffit de regarder sur le film que nous avons tourné tout à l'heure. Mais oui, bonne idée. Vite, mettons la caméra haute. Oh non, il n'y a plus de batterie. Ne vous en faites pas, j'en ai une drôle de rechange. Tiens, où est passé mon sac? C'est qui contenait le matériel de tournage? Ah mais oui, je te l'ai emprunté, je l'ai posé près du panneau à côté de l'entrée. La batterie se trouve à l'intérieur. Très bien, je me charge de chercher le sac. Oh merci, c'est gentil. Il nous faudra un Pokémon qui vole. Jetons un œil à la vidéo de Maiko. Peut-être qu'on en trouvera un. Faut retrouver ce sac au plus vite. Alors, il est où ce sac? Ce petit sac. Sûrement l'attaque de Niglali qui a provoqué l'effondrement. Oui, il ne fait pas bon de le mettre en colère. Je devrais pouvoir déplacer celui-ci. Ah bah tiens. Je trouvé le sac. Oh yeah. J'ai retrouvé le sac. Merci. Voilà qui va bien nous aider. Cette fois, on va pouvoir lire la vidéo. T'es prêt, Tim? Observe bien la vidéo et essaie de trouver un Pokémon volant. Regarde si quelque chose pourrait nous aider. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis dans un... Comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Son attitude a changé. Ouais. Ses yeux ont changé de couleur et il nous a attaqué d'un seul coup. Il a perdu tout contrôle. Je n'ai jamais vu un Iglali comme ça. Je vois des Pokémon qui volent. Ce sont des Bodrives. Ils sont tout juste capables de soulever des enfants. Je doute qu'ils puissent nous aider à sortir d'ici. Si les Bodrives ne font pas l'affaire, il nous faut autre chose. Il attaque tout ce qu'il voit. Il a gelé le Bodrive. Là, je pensais vraiment qu'on était cuite. Mais grâce à toi, on s'en est sorti, Tim. Bon, c'était un tu parles à Tim. Ce Pokémon derrière. Il vole, non? Un Gordrive. Il pourrait nous porter, lui. Impec. Bien vu, Tim.
On va peut-être pouvoir sortir d'ici. Grodrive. Tu as raison, c'est Grodrive. Si tu parviens à le retrouver, je suis sûr qu'il pourra nous transporter en passant par l'ouverture au plafond. T'as entendu, Tim? Allons chercher Grodrive. Il se cache forcément dans cette grotte. Grodrive peut nous aider à sortir, alors? Bon, il faut le trouver. Eh ben, on y va. Bon. Eh, debout! Fini, fini! Ah, tu travailles enfin pourvu qu'il y ait d'autres funissiers au fond de la grotte. C'est clair, j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée. Oni! J'espère que ça va. Il a l'air de s'être bien calmé. Eh, Oniglali, tu peux parler? Oni! Bien, c'est le moment de lui poser des questions. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Quelque chose t'a rendu furax? Oni! Quoi, tu te souviens de rien? Comment ça? Il en sait rien, il se souvient même plus d'avoir perdu la tête. Qu'est-ce que tu faisais avant l'incident? Oni, Oni! Il dit qu'il se souvient d'avoir observé le tournage d'Emilia et Meko. Ça les met donc hors de cause? Oni! Quelque chose est tombé du ciel? Je me demande ce que ça veut dire. T'as l'air lessivé, mon pauvre, ça va aller? Oni! Je vois, il se sent quand même un peu mieux. Il raconte que tout à l'heure, il pouvait à peine bouger le petit doigt. Je suis tout de même curieux de savoir ce qui a bien pu se passer. Gla gla! Tu veux de l'eau? Il doit être assoiffé, apportons-lui à boire. Ah, notre finissir! Fini, fini! Voilà, presque jusqu'au fond de la grotte maintenant. C'est Baudrive? Il a dû se faire geler par l'attaque d'Aniglali. Le pauvre, j'espère qu'il va bien. Mais oui, te fais pas de mon rond. On a qu'à le poser dans un coin et dire que c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas très drôle, il faut le sortir de là. Bon, il suffit de faire fondre la glace. Prends-le avec toi, on va trouver une solution. Alors. Oh, ils sont demandés finisseurs de nous prêter un peu de chaleur. Funé, funé? Super, la glace a fondu. Drive? Il nous dit merci. Drive. Qu'est-ce que tu sais sur cette grotte? Bon. Il dit que tout le monde s'entend bien ici. De toute évidence, Oniglali ne s'est pas mis en colère juste suite à une dispute. C'est très louche cette histoire. Alors, de l'eau maintenant. Harry, de l'eau. C'est une belle pierre bleue. Regarde là-bas, d'autres funicirs. T'as raison, funicirs. Ça sert à rien, ils ne nous entendent pas. Nous n'avons pas le choix, il va falloir nous rapprocher. Tu m'as pris pour un alpiniste, il faut trouver une autre solution. Peut-être que les autres Pokémon peuvent nous aider. Fini. On aimerait bien réveiller les deux funicirs en haut de leur perchoir au fond de la grotte. Funé, funé. Apparemment, ils prêtent pas attention à ce qui se passe en dessous d'eux. Donc on aura beau crier, ils ne réagiront pas. Qu'est-ce que tu sais sur cette grotte? Funé, funé. Il dit qu'il y a des sonistrelles plus loin. Décidément, il y a beaucoup de Pokémon dans cette grotte. Oni. Alors. Drive. On aimerait bien réveiller les Phéniciens de leur perchoir là-bas. Drive. Quoi? Tu veux bien aller les réveiller pour nous remercier d'avoir aidé? Oh, merci, Baudrive. Baudrive, vagabond flottant.
Super, les finisseurs sont réveillés. On va pouvoir mener l'enquête plus loin dans la grotte. Alors... De l'eau. Ah, notre finisseur. Sisir? Oh, une rivière. On dirait qu'on a atteint le fond de la grotte. Tu crois que l'eau de cette rivière est potable? Oui, sa pureté est bien connue, notamment pour faire du bon café. Parfait, apportons-en un peu à Niglali. Allez, j'arrive, mon pote. Je t'ai apporté de l'eau. Bois doucement, hein. Oni. Eh bien, on voit que tu te sens déjà mieux. Quel soulagement. Oni. Alors, comment tu te sens? Ça a l'air d'aller mieux, non? Oni. Tant mieux, tu m'en vas ravi. Oni. Apparemment, il veut nous donner un coup de main pour s'excuser. C'est très gentil de sa part. Oni. Il dit que sa spécialité, c'est la capacité laser glace. Ah oui, je m'en souviens, c'était impressionnant. Je suis sûr que ça pourra nous être utile. Alors... Une vraie rivière, le courant n'est pas très fort, mais l'eau a l'air bien froide. Si on trempe pas notre orteil là-dedans, on va se retrouver gelé jusqu'aux os. Brrr. Si on essaie de trouver notre sortie. Alors, Sonistrel. Sonistrel, créature de l'ombre. 3 Pokémon suspendus à l'entrée de 3 tunnels. Ce sont des Sonistrel. Sony. Eh, vous là-haut, vous auriez pas vu un Cordrive? Sony. Quoi? Ça ne vous intéresse pas, mais par contre le parfum de nourriture vous intrigue? Hein? Ah, ça doit être l'odeur du bonbon que j'ai dans ma poche. Sony. Bah voyons, ces 3 affamés affirment tous qu'un Cordrive est dans le tunnel derrière eux. Nous laisserons passer si tu leur donnes le bonbon. Ah bon, il y a tant de Cordrives ici? Non, je crois plutôt qu'ils mentent pour satisfaire leur gourmandise. Pour savoir ce qui dit vrai, il va falloir mener l'enquête et rassembler des témoignages. Et bah c'est parti. Est-ce que tu sais quelque chose à leur sujet? Drive. Il raconte que le lieu et ses congénères établissent leur tanière dans le tunnel qui se trouve juste à côté de celui des Phéniciens. Les Drive et les Phéniciens sont donc voisins. Ça nous donne une idée de la position des Phéniciens. Alors, peut-être qu'il demande à Bodrive. Ok. Funé. Qu'est-ce que tu sais? Funé. D'après lui, la présence des Sonistrel leur permet de replier en toute tranquillité. Oh, je vois, ce sont des gardes du corps en quelque sorte. En contrepartie, ils ne surveillent pas une récompense appétissante. Peut-être qu'ils ne nous considèrent pas comme une menace alors. Oni. Non, je t'ai déjà demandé ça. Oui. Oui. Merci. Tu aurais pas quelques bons tuyaux? Oni. Non, il sait rien. Il est jamais entré dans ces tunnels. C'est vrai qu'ils ont l'air un peu trop étroits pour lui. Si, sire. T'as des infos utiles à nous donner? Si, sire. D'après lui, les Phéniciens sont frileux et ont tendance à s'installer dans le tunnel de gauche, le plus éloigné de la rivière. En d'autres termes, Gordrev se trouverait dans l'un des deux autres. Oui, ça me paraît logique. Raconte-nous ce que tu sais à propos de cette grotte. Funé. Il dit qu'on peut voir les étoiles à travers la brèche, et qu'elles sont magnifiques. Il doit parler de l'ouverture au plafond. C'est vrai que c'est un panorama romantique. Ça va aller, ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais chercher Gordrive. Merci, il n'a pas l'air d'être passé par ici.
Je suppose donc qu'il s'est réfugié au fond de la grotte. Je vois. Il avait déjà disparu quand tu es venu à notre rescousse. Mhm. J'ai retrouvé l'espoir de sortir d'ici. Je vais partir à la recherche de Grande Rive. Merci, je compte sur toi. La vidéo ne nous montre pas où il s'est réfugié. Au moins, nous savons qu'il se trouve ici, c'est le principal. Oui, il n'est pas venu par ici. Il n'a donc pas pu s'enfuir par l'entrée ou l'ouverture au plafond. Il est forcément dans cette grotte. Si, sire. T'as des infos utiles à nous donner? Si, sire. Je vois, tu t'aventures pas vraiment dans ce coin. Alors. Toi, est-ce que je t'ai déjà parlé? Non. Est-ce que, est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose? Si, sire. Il raconte que les soldats d'Israël sortent le matin pour aller chercher de la nourriture. On ne peut pas attendre si longtemps. Ouais, on sera gelé avant l'aube. Qu'est-ce que tu sais sur cette grotte? Funé, funé. Dès que les Phéniciens ne s'aventurent pas plus loin de la grotte. Il n'y en a donc pas de l'autre côté de la rivière. Ah, et vous là? Sonny! Dites-nous ce que vous savez. Sonny! Sonny, Sonny, Sonny! Ils disent que chaque tunnel abrite une espèce de Pokémon différente. Par contre, les trois affirment que c'est Grande Rive qui se trouve dans le tunnel qu'ils gardent. Ça ne nous aide pas? Pas vraiment, mais commençons par rassembler des témoignages. Si on en sait plus qui se trouve dans les tunnels par illumination, on arrivera à déterminer où se cache Grande Rive. Oh, je vois, c'est donc important de savoir quel Pokémon utilise quel tunnel. Que peux-tu nous dire sur cette grotte? Sonny! Il dit que grâce à son succès, la grotte attire plein de monde et qu'il trouve ça amusant. Je vois, il n'y a que nous qui sommes spectateurs. Sonny, Sonny! Dites-nous ce que vous savez. Sonny! Sonny, Sonny, Sonny! Ils disent que chaque tunnel abrite une... Ça, on a déjà vu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette grotte? Sonny, Sonny! Il raconte que depuis que les humains viennent ici, ils peuvent goûter plein de choses rares. Est-ce vraiment une bonne chose? Sonny! Qu'est-ce que tu sais sur cette grotte? Il raconte que récemment les humains n'arrêtent pas de venir nuit et jour, et que ça l'empêche de dormir. Ah, le pauvre, je suis désolé pour lui. Ah, on a recueilli pas mal d'informations. Ouvre ton carnet à la section piste maintenant. Est-ce que des témoignages t'ont indiqué où trouver Grande Rive? Bah déjà. Euh... On va voir, hein. Déjà, on sait que c'est fini ici à gauche. Ah, voilà. C'est ça, avec ces trois témoignages, on peut deviner où se trouve chaque Pokémon. Ça devrait nous aider à trouver Grande Rive. Eh ben, Grande Rive, bah voilà. Finissir ici.
Et Godrive ici. Voilà. Oui, c'est bien là que Godrive se trouve. Allons parler au Sonistrel et rencontrer ce Godrive. Et ben voilà. Tiens, c'est pour toi. Sonny, ne laisse passer. Attends-moi ici, je me charge de tout. D'accord, fais attention. Ouais, Godrive debout. Godrive, Pokémon voyageant en grêle du vent. Regarde donc ce que j'ai trouvé. Godrive, le seul, l'unique. Gros. Super. Eh mon brave Godrive, tu vas bien nous aider à sortir d'ici, pas vrai? Gros. Ouais, humains et moi, bien sûr. Dri. Quoi, y a pas assez de vent? Gros. Il dit que le courant d'air qui souffle n'est pas suffisant pour monter jusqu'à là-haut. Il lui faut un vent plus fort. Mais comment veut-il qu'on fasse? Bah, on va trouver, t'en fais pas. On est proche du but, Tim. On a enfin trouvé quand on arrive. Il nous manque juste du vent pour sortir d'ici. Alors, je sens comme une légère brise. D'où est-ce que ça vient? Tiens, on sent comme un léger courant d'air qui vient du fond de la grotte. S'il était un peu plus fort, il pourrait aider Cordero à s'envoler. Sans doute, mais on ne pourra rien faire si on ne peut pas accéder à l'autre rive. Mais tout bon détective se réjouit à l'idée de résoudre un casse-tête, pas vrai, Tim? Ah oui, c'est vrai. On devrait aussi discuter de tout ça avec Rodrigo, Emilia et Meko. Alors, Oni. Gros. Qu'est-ce que c'est sur la rivière au fond de la grotte? Gros. D'après lui, il y a un courant d'air qui l'empêche de franchir la rivière. Ah bon, un courant d'air, tu dis? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette grotte? Gros. Apparemment, il y a de plus en plus d'humains récemment. Il faut dire que c'est un lieu prisé, mais bon, cette heure-ci, je doute que quiconque s'aventure par ici. Ça va, ne fais pas ceci pour moi. Je sens un courant d'air provenir du fond de la grotte, mais il faut franchir une rivière pour y accéder. C'est ennuyant. Ennuyeux, elle est large? Oui, d'environ 5 mètres. Je vois, ça risque d'être difficile de sauter par-dessus. Oui, et je suis un intellectuel. Le sport et moi, ça fait deux. On a besoin d'un vent plus fort pour sortir d'ici. Tu n'aurais pas une idée? C'est un faible, mais je sens un courant d'air. Je crois qu'il provient du fond de la grotte. Ah, mais tu as raison. C'est pour être dangereux par là-bas, tu devrais faire attention. J'ai trouvé l'espoir de sortir d'ici. Je sens un courant d'air qui provient de l'autre côté de la rivière. Et tu veux savoir comment la traverser? Penser qu'on peut le faire à la nage? Tu n'y penses pas, tu vas geler sur place. L'eau d'une rivière souterraine peut descendre à des températures extrêmes. Il nous faut un vent plus fort pour sortir d'ici. Auriez-vous une idée? La plupart des grottes présentent des brèches, et c'est par là que le vent s'infiltre. Mais il peut aussi arriver que ces brèches se retrouvent obstruées. Je comprends, j'ai suivi cette piste. Si tu trouves, tu devrais pouvoir créer un courant d'air plus puissant. Alors, t'as trouvé comment traverser la rivière? Bah, la gelée. Et si on la gelée? Je vois, ça pourrait marcher maintenant qu'Oniglali recouvrait ses forces. Il va pouvoir nous aider. Oui, allons le voir. Oni. Oniglali, on a besoin de ton aide. Je sais que c'est pas la grande forme, mais on a besoin de tes talents. On veut traverser la rivière. Tu peux pas la geler avec la glace? Glali. Merci mon vieux, il dit qu'il va faire de son mieux. Oniglali, à toi de jouer. Oni. Ouah.
Oh, nez. Ça va? Mon pauvre vieux, repose-toi donc un peu. Merci, Noglali. Repose-toi, tu l'as bien mérité. Oh, nez. Grâce à lui, on peut maintenant traverser. Fais gaffe à ne pas glisser quand même. Eh oh! Je suis Pikachu, le grand détective! Tim, vas-y, crie quelque chose aussi, c'est marrant. Là, on peut sentir le courant d'air qui passe par cette brèche. Parfait, il faut maintenant briser la paroi pour l'intérieur se trouve et faire passer plus d'air. Briser la paroi? Bien sûr, d'après toi, comment on va s'y prendre? Pourquoi ne pas fabriquer un outil pour creuser? C'est une idée. À quel outil penses-tu? C'est pour creuser une pelle, je suppose. Et tu crois qu'on a tout le matériel ici pour fabriquer une pelle? Je vois que tu as déjà pensé à tout ça. Évidemment, tu m'as pris pour un détective de seconde zone ou quoi? Je sais déjà ce qu'on va pouvoir fabriquer avec les moyens du bord. Quoi donc? Une pioche! On va vraiment pouvoir fabriquer une pioche? Bien sûr que oui! De quel matériel as-tu besoin pour fabriquer une pioche? Ah il va sans dire que tout le matériel se trouve dans cette grotte. Alors, Tim, de quoi on a besoin? Il faut quelque chose pour creuser. Ouais, un objet dur et pointueux. J'essaie d'en trouver, sinon quoi d'autre? Il faut un manche pour saisir la pioche. Un objet droit et facile à tenir ferait l'affaire. Il faut une bonne longueur, ça nous permettra de profiter de la force centrifuge pour creuser plus facilement. Je vois, il faut donc trouver un objet long, droit et facile à saisir. T'as tout pigé. Pour finir, il faut de quoi attacher les deux objets ensemble, comme une corde par exemple. J'ai compris, je vais chercher ces trois objets de ce pas. Aïe! Alors, cette pierre, sa couleur bleue est magnifique, mais je me demande si c'est solide. Un caillou, peut-être qu'il nous serait utile. Je suppose que c'est un morceau du rocher qui est tombé tout à l'heure. Le bruit pointil pourrait nous être utile. Ça ne fait pas de soucis pour moi. On a besoin de fabriquer une pioche pour élargir la brèche de la paroi au fond de la grotte. Tu n'aurais pas vu quelque chose qui pourrait nous être utile? Tu veux dire une pierre ou quelque chose du genre? Oui, ou bien un manche ou une corde. Je vois. Ah, et ma ceinture, elle pourrait te servir de corde, non? Oh, c'est vrai, mais... Ah, mais... Je me sens mal à l'aise de te demander cela. J'utiliserais bien la mienne, mais c'est vrai que la tienne est plus fine. Ok. Et maintenant? Tac. Le panneau est cassé, le piquet pourrait nous servir. Parfait. Maintenant, on va dans piste. Hop. Voilà. Alors, Pikachu remarque. Essayons de fabriquer une pioche. Alors déjà, le manche. De quoi tenir. Et ça. Voilà, bravo. Impec, ta pioche est prête. On devrait pouvoir percer le mur. Allez, on va sortir de la grotte maintenant. J'espère que ça va marcher. N'oublie pas de rendre sa ceinture à la demoiselle, Tim. Bah évidemment. Alors, à la une, à la deux. Parfait, le vent souffle suffisamment fort maintenant. Comme ça, on devrait pouvoir sortir d'ici. Par contre, on n'a trouvé aucun indice sur mon père. Tu crois? Tous ces événements qui viennent de se produire, tu trouves pas ça louche? Tu veux dire que quelque chose est à l'origine du comportement violent de Nick Lally?
Je peux rien affirmer, mais il y a plusieurs éléments étranges dans cette affaire. Enfin bref, allons rejoindre les filles. Quittons cet endroit. Ok. Alors, Grodrive. Oh, qu'est-ce que... Eh, Pikachu, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on repart. Oh, pardon. C'est quoi ça? Hein? Hop. Si tu veux monter, tu peux simplement demander. Mais c'est moins drôle. Allez, Grodrive. On compte sur toi. Allez, on s'échappe. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Le jour suivant, Pikachu m'a invité à le rejoindre dans un café qui se trouve juste en dessous de l'agence Baker. Oh yeah. Hat Café. Pablo Milan, patron du Hat Café. Enfin une pause. Le café est délicieux ici. Salut Pikachu. Oh. Vous travaillez ensemble à l'agence? Non. Je suis Tim Goodman, le fils d'Harry. Enchanté de faire votre connaissance. Ah, c'est toi Tim. Je suis Pablo, salut. Et voici Ludicolo, la serveuse. Allons, Ludicolo ne salue pas. Avec toutes ces tasses sur la tête. Ludicolo, serveuse tête en l'air. Ah bah ça on avait bien remarqué. Hein. Alors, des nouvelles d'Harry? Non, ils n'ont toujours rien trouvé. Bah c'est d'Harry. Je suis sûr qu'il fera surface un jour. Il a sûrement raison. Tenez. Merci Pablo. Pikachu, du lait ou du sucre? Non, sans façon. Ce café sent tellement bon. Tu as raison, il est délicieux. Je sais. Il a un arôme incomparable. Et encore bien équilibré, entre acidité et amertume. Une fois que tu l'as goûté, tu peux plus fréquenter d'autres cafés. Mon père aussi adorait le café. Vous ressemblez. Bon, on continuera, mais dans le prochain épisode, si ça fait la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!